Salut les élèves du deuxième année baccalauréat sciences physiques et les élèves du deuxième année baccalauréat sciences civiles de la Terre. On commence maintenant le deuxième chapitre de cette année qui est le chapitre de la dérivation et l'étude de fonctions. Cette partie est consacrée au rappel et complément. Les capacités attendues de ce cours, le calcul de la dérivée de quelques fonctions usuelles, la détermination de la monotonie d'une fonction à partir du signe de sa dérivée, la détermination du signe d'une fonction à partir de son tableau de variation ou bien à partir de sa courbe représentative, la résolution géométrique des équations du type f de x égale y et les inéquations du type f de x inférieur égal à y, la détermination de la dérivée et la monotonie de la fonction inverse d'une fonction continue strictement monotone sur un intervalle et sa représentation graphique, la résolution des problèmes d'application sur la valeur maximale et la valeur minimale, l'étude et la représentation des fonctions irrationnelles et trigonométriques, la détermination des fonctions primitives d'une fonction usuelle, l'utilisation de la formule de la dérivée pour déterminer les fonctions primitives sur un intervalle, sont les capacités attendues de ce cours. On commence maintenant par les rappels. Nombre dérivé et la fonction dérivée. On va commencer par les définitions. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle ouvert i et x0 appartient à i. On dit que la fonction f est dérivable en x0 s'il existe un réel L tel que la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à L. Si cette limite égale un nombre réel, cela veut dire que la fonction est dérivable en x0. Sinon, si cette limite n'existe pas ou bien égale à plus ou moins l'infini, on dit dans ce cas que la fonction n'est pas dérivable en x0. Le nombre L s'appelle le nombre dérivé de la fonction f en x0 et on le note par ce symbole, f' de x0. On dit que la fonction f est dérivable sur un intervalle i, c'est l'idérivable sur chaque point de cet intervalle. La fonction x associée f' de x s'appelle la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle i. Maintenant, on va passer aux remarques. En posant h égale x moins x0 avec ce changement de variable là, on a f' de x0 si la fonction est dérivable en x0 égale la limite quand x tend vers x0 de f de x moins x0 sur x moins x0 qui vaut la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Des propriétés, ou bien une propriété très importante, si la fonction f est dérivable en x0, alors elle est continue en x0. Si on arrive à démontrer qu'une fonction est dérivable en un point, automatiquement elle est continue en ce point. Mais le contraire n'est pas vrai. Si la fonction est dérivable, alors elle est continue. Mais si la fonction continue, on ne peut pas décider ou bien affirmer que la fonction est dérivable. Équation de la tangente de la courbe d'une fonction et la fonction affine tangente d'une fonction. La propriété, ou bien la première propriété, si f est une fonction dérivable en x0, alors la courbe de f admet une tangente t en point de coordonnées x0, f de x0, d'équation y égale f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Donc, l'interprétation graphique du fait que la fonction est dérivable en un point x0, c'est celle-ci, c'est-à-dire la courbe de la fonction admet une équation en ce point d'équation y égale f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Un exemple,
soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par f de x, c'est la racine cubique de 1 plus x. On veut calculer f' de 0, puis on cherche à déterminer l'équation de la tangente t de la courbe de f dans ce point. Pour cela, pour déterminer f' de 0, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. f de 0 ici, c'est 1. Donc, cette limite, il vaut la limite quand x tend vers 0 de la racine cubique de 1 plus x moins 1 sur x. Normalement, si on remplace par 0, c'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, on va essayer d'introduire l'identité remarquable de degré 3, c'est-à-dire on multiplie le nominateur et le dénominateur par le nombre racine cubique de 1 plus x au carré plus racine cubique de 1 plus x plus 1 pour avoir une identité remarquable a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b au carré qui donne a au cube moins b au cube. Ça va donner racine cubique de 1 plus x au cube qui donne 1 plus x moins racine cubique de 1 qui donne 1. Donc 1 plus x moins 1, ça va donner x. Cela va nous permettre de simplifier par x et on trouve ceci. Maintenant, si on remplace x par 0, on va trouver un tiers. Ce qui veut dire que 1 tiers, c'est le nombre dérivé en 0 qui est f' de 0. Maintenant, l'équation de la tangente t de la courbe de f dans ce point, c'est exactement y égale f' de 0, facteur de x moins x0, moins 0, plus f de 0. f de 0, c'est 1. f' de 0, c'est 1 tiers, ce qui va donner y égale 1 tiers x plus 1. La deuxième propriété, si f est une fonction dérivable en x0 à droite, alors la courbe de la fonction f admet une demi-tangente t en ce point d'équation y égale f' droite de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0 avec x supérieur strictement à x0 pour définir la partie du demi-droite. Et si f est une fonction dérivable en x0 à gauche, alors la courbe de la fonction f admet une demi-tangente en ce point de l'équation y égale f' gauche de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 avec x inférieur strictement à x0 pour désigner la demi-tangente voulée. Maintenant, on passera à la propriété 3. Si f est une fonction continue en x0 et la limite quand x tend vers x0 plus ou bien x0 moins de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale soit plus soit moins l'infini. Dans ce cas, on dit que la courbe de la fonction n'est pas dérivable à gauche ou bien à droite de x0 et par suite on dit que la courbe de la fonction f admet une demi-tangente en ce point. On dit soit dirigé vers le haut, soit dirigé vers le bas. Explication de ceci. Si la limite quand x tend vers x0 plus de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à plus l'infini, on dit que dans ce cas, que la courbe de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Pardon. Ici, la limite quand x tend vers x0 moins de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale moins l'infini, on dit aussi dans ce cas que c de f a une demi-tangente verticale dirigée aussi vers le haut. C'est-à-dire, si la limite quand x tend vers x0 plus a donné plus l'infini, ou bien la limite quand x tend vers x0 moins a donné moins l'infini, lorsqu'ils ont le même signe, on dit que c de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Si la limite quand x tend vers x0 plus de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à moins l'infini, dans ce cas, on dit que c de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Ici, la limite quand x tend vers x0 moins de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à plus l'infini, alors c de f admet aussi une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Ici, quand x tend vers x0 plus
a donné moins l'infini, ou bien quand x tend vers x0 moins a donné plus l'infini, ils n'ont pas le même signe, dans ce cas, la direction c'est vers le bas. Un exercice pour appliquer ceci, soit f, une fonction numérique définie par f de x égale x moins la racine cubique de x au carré moins x. On cherche tout d'abord le domaine de définition de f, puis on va étudier la dérivabilité de f à gauche en 0 et à droite en 1, et enfin on donnera une interprétation graphique au résultat trouvé. La correction. Celle-ci, c'est la fonction. La vérification du domaine de définition. Le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on doit résoudre l'équation x au carré moins x supérieur ou égal à 0. L'équation correspondante à cette équation, c'est x au carré moins x égale 0, qui va donner x facteur de x moins 1 égale 0. Donc, x égale 0 ou bien x égale 1. On trace le tableau de signes, puisqu'on cherche le signe de x au carré moins x. On met 0 et 1 et on place le signe de moins a, qui est moins, entre les racines. Donc, elle est négative entre 0 et 1 et positif ailleurs. Ce qui veut dire que x au carré moins x est positif sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. D'où le domaine de définition, c'est l'intervalle moins l'infini 0 fermé du côté de 0, union l'intervalle 1 plus l'infini fermé du côté de 1. Maintenant, on cherche la dérivabilité à gauche en 0. Pour cela, on doit calculer la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. On remplace f de x par sa valeur. F de 0, ici, il donne 0. On pourra décomposer cette fraction en x sur x moins racine cubique de x au carré moins x sur x, qui va donner 1 moins la racine cubique de x au carré moins x sur x. Si on factorisant à l'intérieur de la racine par moins x au cube, puisque x tend vers 0 moins, c'est-à-dire x est négatif, donc moins x est positif, donc on factorise par moins x au cube pour décomposer cette racine. Racine de a fois b égale racine de a fois racine de b. C, a et b sont positives. C'est pour cela qu'on a mis moins. On factorise par moins x au carré pour forcer ce nombre d'être positif. Donc moins x au carré, moins x au cube, facteur de moins 1 sur x, plus 1 sur x au carré. Racine cubique de moins x au cube, c'est exactement moins x. Avec ce moins qui est à l'extérieur, ça va donner plus x. On simplifie par x et on trouve ceci. Maintenant, si on remplace par 0 moins, 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Avec ce moins, ça va donner plus l'infini. Et 1 sur 0 moins au carré, c'est plus l'infini. Ça va donner 1 plus l'infini qui est plus l'infini. Ce qui veut dire que la fonction n'est pas dérivable à gauche. La justification, bien sûr, ici. La fonction n'est pas dérivable à gauche en 0. Et par suite, C de f admet une demi-tangente verticale à gauche de 0, dirigée vers le bas, puisqu'on a calculé la limite quand x tend vers 0 moins, on a trouvé plus l'infini. Maintenant, on va chercher la dérivabilité à droite en 1. Pour cela, on doit calculer la limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins, f de 1 sur x moins 1. f de 1, c'est 1. Et f de x, on va la remplacer par sa valeur. On décompose cette fraction en x moins 1 sur x moins 1, moins racine cubique de x au carré moins x sur x moins 1. X moins 1 sur x moins 1, c'est 1. Et on va intégrer x moins 1 à l'intérieur de la racine cubique, puisque racine cubique de x moins 1 au cube égale x moins 1. Et on va l'intégrer dans la même racine avec le nominateur qui est racine cubique de x au carré moins x, qui donne en simplifiant, en factorisant par x, la racine cubique de x facteur de x moins 1. On simplifie par x moins 1 et on remplace par 1. On va trouver 1 sur 0 plus qui est plus l'infini. Avec ce moins qui est à l'extérieur, ça va donner moins l'infini. Donc, la fonction n'est pas dérivable à droite en 1. L'interprétation graphique, dans ce cas, C de f admet une demi-tangente verticale à droite de 1, dirigée vers le bas aussi, puisqu'on a calculé la limite en 1 plus et on a trouvé moins l'infini.
Maintenant, une définition, soit f une fonction dérivable en un point x0, la fonction x associée f' de x0 facteur de x moins x0 plus x f de x0 s'appelle la fonction affine tangente de f en x0. Et on a cette fonction est presque égale à f de x, c'est-à-dire f de x est à peu près f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0, qui est l'approche affine de f de x au voisinage de x0. Un exemple, si on considère la fonction f définie sur R plus étoile par f de x égale 1 sur racine de x, si on cherche à déterminer l'approche affine de f de x au voisinage de 1, bien sûr, cette approche, c'est bien sûr f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0 selon la définition, qui va nécessiter de calculer tout d'abord f' de 1, qui est la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. En remplaçant f de x par sa valeur, f de 1 c'est 1, on va unifier les dénominateurs, a sur b sur c c'est a sur b fois c. On multiplie par le conjugué de 1 moins racine de x qui est 1 plus racine de x en numérateur et en dénominateur. On va trouver ceci. 1 moins racine de x facteur de 1 plus racine de x, c'est 1 moins x. En factorisant par moins, ça va donner moins x moins 1. Pour simplifier par x moins 1, ça va rester moins 1 sur racine de x. En remplaçant x ici par 1, on va trouver moins 1. Donc, la fonction f est dérivable en 1. Et f' de 1, c'est moins 1. Et par suite, l'approche affine de f de x, c'est f de x est à peu près égal f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. En remplaçant f' de 1 par moins 1 et f de 1 c'est 1, on va trouver l'équation suivante. Alors l'approche affine de f de x au voisinage de 1, c'est moins x plus 1. Donc pour calculer l'image d'un nombre qui est proche de 1, il suffit, au lieu de calculer son image avec f de x égale 1 sur racine de x, on pourra le calculer à partir de moins x plus 2. Donc, pour calculer 1 sur racine de 0,999, qui est bien sûr 1 sur racine de x, qui est à peu près moins x plus 2, en remplaçant x par 0,999, on va trouver moins 0,999 plus 2, qui est presque 1,001. Maintenant, si on veut calculer 1 sur racine de 1 plus 0,02, bien sûr ici, le nombre 1,002, c'est un nombre très proche de 1. C'est normalement 1 sur racine de x qui vaut presque moins x plus 2. X ici, c'est 1,002. Ça va donner moins 1,002 plus 2 qui donne 0,998. On passe maintenant au tableau de la dérivée de quelques fonctions usuelles vues déjà en première bac. Donc, la fonction constante, lorsque f de x égale a. Le domaine de définition, bien sûr, c'est R, moins l'infini plus l'infini. La dérivée d'une constante, c'est 0, c'est la fonction 0. Et elle est définie aussi sur R. Maintenant, la fonction f telle que f de x égale x. Elle est aussi définie sur moins l'infini plus l'infini. Sa fonction dérivée, la dérivée de x, c'est 1, donc la fonction 1. Et elle est aussi définie, ou bien f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini aussi. Maintenant, la fonction x associée x à la puissance n, telle que n appartient à n étoile privée de 1. Elle est définie aussi sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Sa dérivée, c'est n fois x à la puissance n-1. Et elle est aussi définie sur R. Maintenant, la fonction x associée à 1 sur x, sa dérivée, bien sûr, elle est définie sur R privé de 0, c'est-à-dire les deux intervalles moins l'infini 0
ou bien sur l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. La dérivée de 1 sur x moins 1 sur x au carré. Donc la fonction x associée moins 1 sur x au carré. Et elle est aussi définie, ou bien f est dérivable sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Maintenant, la fonction racine de x, il est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé du côté de 0. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Elle est définie sur l'intervalle, ou bien f elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Maintenant, la fonction x associée sinus de x, elle est définie sur R. La dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Et elle est aussi, f, elle est aussi dérivable sur R. La fonction cosinus de x, elle est définie sur R. Sa dérivée, c'est moins sinus de x. Et f, elle est dérivable aussi sur R. Maintenant, la fonction tangente de x, elle est définie sur R privé de pi sur 2 plus kpi. La dérivée de tangente de x, c'est soit 1 plus tangente carré x, ou bien 1 sur cos carré x. C'est la même chose. Et f elle est dérivable sur R privé de pi sur 2 plus kpi. On va maintenant faire cet exercice. On veut calculer les limites suivantes en utilisant la définition de la dérivabilité. Donc pour cela, si on voit bien, ou bien si on vise la première limite, elle est presque semblable à la définition de la dérivabilité en un point si on pose f de x égale 2 cosinus de x. Si on calcule f de pi sur 3, puisque cosinus pi sur 3, c'est 1 sur 2, donc f de pi sur 3, c'est 2 fois 1 sur 2 qui donne 1, ce qui veut dire que cette limite, c'est exactement la limite quand x tend vers pi sur 3 de f de x moins 1 de f de x moins f de pi sur 3 sur x moins pi sur 3. Donc on a la fonction f selon le tableau des fonctions usuelles est dérivable sur R, donc en particulier il est dérivable en pi sur 3. Alors la limite quand x tend vers pi sur 3 de 2 cosinus x moins 1 sur x moins pi sur 3 en remplaçant 2 cosinus x par f de x, puisque selon ce qu'on a posé, et puisqu'on a f de pi sur 3 c'est 1, donc on va remplacer 1 par pi sur 3, et puisque la fonction est dérivable en pi sur 3, donc cela, cette limite égale f' de pi sur 3. On calcule maintenant f' de x, et en remplaçant x par pi sur 3, on va trouver f' de pi sur 3. Puisque f est dérivable sur R, donc sa dérivée, la dérivée de 2 cosinus de x, c'est moins 2 sinus de x. Alors, f' de pi sur 3, c'est moins 2 sinus pi sur 3. Sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. En simplifiant par 2, on va trouver moins racine de 3. Ce qui veut dire que la limite, quand x tend vers pi sur 3 de 2 cosinus x moins 1 sur x moins pi sur 3, égale moins racine de 3. La deuxième limite, on va faire la même chose. On va poser f de x ou bien g de x égale x à la puissance n. La fonction f est dérivable sur R selon le tableau de dérivée usuelle. F est dérivable sur R. Donc il est dérivable en particulier en 1. Alors la limite quand x tend vers 1 de f de x à la puissance n-1 sur x moins 1, c'est exactement la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1, qui est f' de 1 puisque la fonction est dérivable en 1. Puisque f est dérivable sur R, alors on calcule f' de x. F' de x selon le tableau des dérivées usuelles, c'est n fois x à la puissance n-1, ce qui veut dire que f' de 1, c'est n fois 1 qui va donner n. D'où la limite quand x tend vers 1 de x à la puissance n-1 sur x moins 1, c'est n. Maintenant, on va passer à la troisième. La troisième, il est un petit peu compliqué puisqu'on n'a pas dans le dénominateur x moins pi sur 4, mais on doit la mettre. Donc, en posant f de x, c'est 2 cosinus x moins racine de x, et g de x, c'est 2 sinus de x moins racine de 2. F et g sont dérivables sur R, en particulier ils sont dérivables en pi sur 4.
La limite quand x tend vers pi sur 4 de 2 cosinus x moins racine de 2 sur 2 sinus x moins racine de 2, on va mettre dans les dénominateurs x moins pi sur 4. Ici, bien sûr, f de x c'est 2 cosinus de x, g de x c'est 2 sinus de x. Racine de 2 dans le numérateur c'est f de pi sur 4 et dans le dénominateur c'est g de pi sur 4. On va mettre dans les dénominateurs x moins pi sur 4, ça ne va rien changer. Qui en nominateur c'est f' de pi sur 4, en dénominateur c'est g' de pi sur 4. On cherche maintenant à calculer f' et g' de x, puisque f et g sont dérivables sur R. Donc f' de x, la dérivée de cosinus de x c'est moins 2x, ça va donner moins 2 sinus de x. La dérivée de racine de 2 c'est 0. Et la dérivée de sinus de x c'est cosinus de x. On calcule maintenant, en remplaçant x par pi sur 4, on va calculer f' de pi sur 4 et g' de pi sur 4. f' de pi sur 4, ça va donner moins racine de 2. L'autre va donner racine de 2. Ce qui veut dire que cette limite égale moins racine de 2 sur 2, qui est moins 1.